revanche, l'Église catholique est considérée comme un usurpateur qui a ravi un joyau avec la croix, alors que les Juifs estiment que sont les véritables héritiers de la seule gloire qui doit Oui, porter la gloire à les Israël Juifs sur les disent nations. d'ailleurs, j'aimerais bien que tu développes ça davantage pour tout le monde qui nous écoute. Les Juifs, par exemple, acceptent de pouvoir pénétrer dans une mosquée, Oui, mais ils n'ont pas le droit de pénétrer dans une église exact. catholique. Ouais, exact. Pourquoi? L'explication, c'est parce qu'il y a des idoles. Hein, ça, c'est. Ah oui, la Sainte Trinité, c'est l'idolâtrie. Ouais, ouais, ouais. C'est le. D'ailleurs, le mot, c'est simple. L'idolâtrie pour les élites juives est au même niveau que les excréments. Faut Ouais, jamais oublier. ouais, Et que dans le Talmud, le Christ est châtié dans des excréments bouillants. ouais. Donc, il y a vraiment une incompatibilité. Donc voilà, c'est un peu Donc c'est pour une ça qu'on ne peut situation. pas avoir d'approche judéo-chrétienne. Ah bah oui, c'est absolument, C'est c'est une anathème. ineptie quand Éric Zemmour et bien d'autres utilisent cette expression, elle n'a aucune valeur, puisque le judaïsme avant le Christ c'était le mosaïsme, qui a été parachevé et accompli, et il y a la création d'un nouveau judaïsme qui a été créé dans le Talmud, Babylone et de Jérusalem entre 100 et 500 et quelques après Jésus-Christ, qui lui est qui est le code civil et religieux de la synagogue aveugle, et donc il s'est construit en opposition au christianisme et pas à l'islam, parce qu'entre 100 et 500, pour faire court, l'islam n'existait pas. Donc bien comprendre, c'est ça. L'ennemi premier du judaïsme talmudique, c'est Rome, c'est pas la Mecque. Absolument. Et Et d'ailleurs, contrairement. quand on lit les carnets, petit détail, John, quand on lit les carnets complets de Theodor Herzl, il est dit à un moment donné, il est écrit que donc il n'y a pas une seule remarque négative contre l'islam et contre le catholicisme, ça y va. Il est écrit dans les carnets complets de Herzl, il faut démonter le Saint-Sépulcre pierre par pierre. Mhm. Il n'est pas écrit il faut démonter la Mecque pierre par pierre, c'est le Ouais. Saint-Sépulcre. Mhm. C'est écrit noir sur blanc. Mhm. Pour ceux qui voudraient voir, c'est dans mon livre Sionisme et mondialisme. J'ai D'accord. synthétisé dans la première Ah, partie les carnets complets de Herzl. alors dis-nous encore davantage pourquoi les gens devraient être en train de lire ton livre là. Ah, parce que, en fait, en 2025, on est dans la dernière ligne droite de la part de Netanyahou et de certains courants religieux dirigés avec Maastricht et Ben-Gvir, en lien avec les Lubavitch, cette volonté d'établir un temple, un troisième temple reconstruit, passant auparavant par un chaos. Et mon but, ça a été de présenter tout l'historique et l'importance du temple, avec d'abord la situation vue selon les textes rabbiniques, la période précédant, le roi David. Et là, quand on lit les textes rabbiniques, il est bien précisé, selon elles, pardon, les élites, il est précisé que l'homme Adam a été créé à partir de la terre venant du mont Moria. C'est écrit texto. Que la première offrande faite par Adam à Dieu, c'était sur le mont Moria. Pareil pour Caïn et Abel, qui rendent hommage à Dieu sur le mont Moria. Noé et ses fils sur le mont Moria. Et Jacob pareil. Donc, pour ces élites juives, le mont Moria, c'est le centre, c'est le point nodal de tout, spirituel et politique, qui va être rehaussé par la construction du temple avec l'arche d'alliance, alors lancée par le roi David, mais le temple construit avec Salomon, son fils, et qui vraiment est le temple est véritablement le cœur de tout sur le mont Moria. Et la destruction du premier temple en 586 avant Jésus-Christ, reconstruit ensuite et qui sera détruit en 70 après Jésus-Christ, eh bien, c'est une catastrophe pour ces juifs qui, depuis cette époque, n'ont qu'une idée en tête, remettre à l'honneur ce temple, troisième temple, et c'est ça que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que peu importe les courants religieux, qu'ils soient religieux, officiels ou laïcs, et je pense par exemple à un grand dirigeant juif français qui était laïque, qui s'appelait Joseph Salvador, il a une volonté de reconstruire le temple. Et je pense ensuite à un juif allemand comme Moses Hess, et, comment il s'appelle Theodor Herzl, il y a son fameux livre Alt-Neutland, Vieux Nouveau Pays, où il y a tout un chapitre, lui le laïc, où il parle du temple reconstruit, qui vraiment irradie de sa force, de sa puissance,
la terre sainte de l'humanité, c'est-à-dire le mont Moria et tous les territoires alentours. Donc on voit qu'il y a dans le sionisme une volonté de rétablir ce temple. Et il y a une chose que je tiens à dire qui est un peu choquant, mais il faut comprendre que le nouveau judaïsme, Talmud, Kabbale, etc., tout ça, ça s'est construit en opposition au christianisme. Et dans le christianisme, il y a l'idée de sacrifice. Le Christ s'est sacrifié, souffrance sur la Il y a croix, rédemption. Mhm. et voilà, souffrance, mort et résurrection. Et le Talmud, finalement, et la nouvelle religion juive, est une imitation du christianisme. Et il y a dans leur mentalité, et je ne fais que reprendre leurs propos, il y a le Mashiach ben Joseph et le Mashiach ben David. Le Mashiach ben Joseph est appelé euh, le guerrier tragique, c'est-à-dire celui qui va porter sur ses épaules euh, une mission avec des coups durs, des moments de souffrance pour permettre la rédemption complète d'Israël, permettant d'asseoir son autorité sur le monde entier. Et